Ça, je vais vous présenter la correction que certaines classes ont eu à faire, enfin une activité que vous avez eu à faire en page 129 du livre sur des panneaux solaires pour déterminer combien de panneaux il fallait suivant la région dans laquelle on habitait. Alors là, vous avez une correction générale. Pour ce qui est du, comment dire, du support, vous aviez besoin donc du livre, page 128, 129, pardon, et qui traitait donc, il y avait plusieurs documents qui discutaient de l'efficacité des panneaux, comment on installait des panneaux et comment on pouvait, enfin, quels étaient les besoins en fonction des régions de ces panneaux-là, en vous présentant plus particulièrement finalement l'efficacité énergétique observée dans une région particulière. Alors là, je vais agrandir. Dans ce document 3, on voyait par exemple le nombre d'heures d'ensoleillement par an en fonction de la région. Donc on va dire que Clermont, c'est sur une ligne Lyon-Limoges, donc on pouvait imaginer qu'on était en vert plutôt foncé et qu'on avait un ensoleillement annuel moyen de 2000 heures. On vous donnait une formule qui vous permettait de calculer l'efficacité d'un panneau solaire en kilowattheure, c'est-à-dire l'énergie que ça produisait, par an, et donc oui, par mètre carré. Le document précédent, il vous indiquait juste une consommation annuelle moyenne d'une famille de 4 personnes. Et là, l'idée, c'était de vous montrer quels étaient les besoins énergétiques. Alors, je vais procéder à la correction de cette activité en exploitant un petit peu les documents. Alors dans le document 2, il fallait simplement faire la somme des différentes consommations qu'une habitation avait sur une année. Donc les différents postes de consommation donnaient lieu à 4000 kWh par an. Donc les kilowattheures, c'est une des façons de calculer, de mesurer l'énergie. L'énergie, c'est une grandeur physique qui peut soit se mesurer en wattheures, ou kilowattheures, c'est plus ou moins la même chose, hein, c'est fois 1000, en joules ou en calories. Donc c'est des unités que vous avez manipulées. En fait, elles peuvent être converties l'une en l'autre. C'est juste différentes façons d'exprimer une même grandeur physique. Le document 3, comme je disais, il était utile pour déterminer par mètre carré l'efficacité d'un panneau solaire, donc quelle énergie il pouvait produire par an, sur une zone, on va dire, autour de Issoire, Clermont-Ferrand, donc on était à 2000 heures ou 2200 heures si vraiment vous aviez tapé un peu trop au sud, mais ça, c'est pas l'essentiel de la correction. Et on faisait E égale 0,07 fois N, donc on remplaçait par 2000, et on avait 140 kWh. Cette production-là, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, je vais la corriger rapidement. Cette production-là, elle permettait d'être mise en lien. Je suis désolé, je corrige juste ça. Cette production-là, il fallait ensuite la mettre en lien avec la consommation annuelle enfin, d'une maison et déterminer quelle était la quantité de panneaux solaires nécessaires pour alimenter une maison. Alors, en faisant nombre de panneaux solaires, c'est égal à 4000 les besoins divisé par la quantité produite par un panneau solaire. On arrivait à peu près à 28 mètres carrés. Du coup, il faut en théorie 28 mètres carrés de panneaux solaires par an pour alimenter une habitation. Cependant, je me permets de préciser que ça, c'est la quantité théorique. L'énergie n'étant pas stockable, il faut bien que vous compreniez que déjà les panneaux solaires ne fonctionnent pas la nuit et en plus ça ne fonctionne pas. Je vois une autre faute, je suis désolé. J'ai encore moins relu que d'habitude parce que c'est une activité que j'ai mise que pour certaines classes. Donc les panneaux solaires ils ne fonctionnent pas la nuit et l'hiver il y a un ensoleillement qui est plus faible. Et paradoxalement c'est l'hiver qu'on utilise le plus d'électricité, notamment avec le chauffage. Du coup, l'intérêt des panneaux solaires, c'est que, on peut se dire malgré tout, ça permet de produire une énergie, comment dire, à l'année, qui peut soulager dans tous les cas l'utilisation de certains combustibles sur une autre partie de l'année. Faut pas espérer être autonome sur des panneaux solaires sans changer vos modes de consommation. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo aura été assez claire. Je vous souhaite bon courage pour la suite.